fond blanc. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma page Facebook. Je suis avec Gabrielle Degbé, que vous connaissez déjà, puisque vous nous avez déjà vus, enfin peut-être, sur notre format de podcast Boom Girls et puis d'autres projets. D'autres interviews. Je sais plus, d'autres interviews, parce qu'on a fait beaucoup d'interviews en fait. Nous passons notre temps à nous interroger. Aujourd'hui, en fait, c'est moi qui interviewe Gabrielle par rapport à la numérologie créative. Parce que j'aimerais avoir son retour et vous faire partager en fait son retour d'expérience sur les séances de numérologie qu'on a fait ensemble. Et en plus, comme elle les a faites il y a quelques temps et plusieurs mois, en fait, je trouvais ça intéressant aussi de montrer en quoi la numérologie peut être intéressante, non pas juste à l'instant T, mais les effets de compréhension de son thème et qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion dans sa vie. Voilà. Déjà, Gabrielle, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et pourquoi tu as fait appel à la numérologie? Ok, bonjour, je m'appelle Gabrielle Degbé, je suis sophrologue et j'accompagne donc les personnes à se reconnecter à leur corps, à qui elles sont, à leurs émotions. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de découvrir la numérologie? Parce que tu en parlais beaucoup, tu étais en train de te former et voilà, tu avais cette passion quand tu en parlais et du coup j'ai eu envie de découvrir finalement ce que c'était, comment ça se répercutait dans le corps en fait, voilà, qu'est-ce que c'était cette méthode et comment est-ce que moi je pouvais l'intégrer. Et du coup, tu m'as fait un accompagnement en 2019, je ne sais plus à quelle période. Et voilà. Toi, alors on avait fait ta séance dans ton cabinet, en plus je me rappelle, ton cabinet de sophro. Ouais. Et on avait vraiment été dans le détail de ton thème. On avait fait ton thème entreprise aussi, Oui. ce moment-là, ton thème perso et ton thème entreprise. Qu'est-ce qui te reste, toi, déjà sur le moment, en fait? Est-ce que tu te souviens ce que tu avais? C'était en septembre dernier, donc c'est vrai que ça fait plus que 9 mois. Qu'est-ce qui te reste de ce moment-là? Alors j'ai envie de dire que t'as peur. Si on regarde bizarrement. Non, j'ai envie de dire que c'est vraiment un moment d'intimité parce que c'était dans le huis clos d'un cabinet et c'était aussi enfin, j'avais l'impression que quand tu décodais mes nombres, que tu me connaissais beaucoup plus que ce qu'on avait échangé. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir une lecture de qui j'étais. Enfin, voilà, c'était dans un lieu qui était fermé et il y avait cette sensation d'être avec quelqu'un qui lisait à travers les lignes et qui me connaissait vraiment intimement, personnellement, quoi. Quand tu me parlais, même les mots que tu expliquais, enfin que tu utilisais, je me disais mais oui. Il y avait vraiment ce truc de oui, c'est même mon langage. C'est-à-dire quand tu parlais, même dans les mots que tu employais, c'était les miens, quoi. Ok. Oui, c'est intéressant parce que du coup là, ça montre aussi le lien entre les nombres, l'énergie des nombres et les mots qui sont employés derrière en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que après du coup on a fait ton thème plus tard en 2020, on avait fait ton thème de l'année. Donc ça c'était les énergies de l'année qui se présentent à toi. À quoi ça faire ton thème entreprise, à quoi ça te sert en fait? À quoi ça t'a servi? Pour moi, ça m'a vraiment permis de me recentrer, enfin de recentrer et d'enlever tout ce qui n'était pas nécessaire. Par exemple, sur le thème entreprise, c'était vraiment d'avoir cette lecture de l'entreprise par rapport à la date de création, j'allais dire date de naissance, mais c'était vraiment de savoir c'était quoi. Qu'est-ce que moi je tirais de cette entreprise-là? Qu'est-ce que j'apportais aux personnes dans cette entreprise-là? C'est quoi la transformation? C'est quoi le but ultime de l'entreprise? Et d'avoir cette lecture-là, ça permet aussi de cibler quelque part les actions. Pour moi, ça m'a donné une espèce de clarté comme ça, comme un fil conducteur. De temps en temps, je m'éloignais parce que voilà, ça fait partie de mon chemin. Et puis, voilà, mais d'avoir ce fil conducteur-là, à chaque fois, je me disais, mais est-ce que ça revient? Est-ce que c'est dans le thème? Sans que ce soit enfermant, justement, mais c'est comme quelque chose qui m'amène vers mon destin, puisque c'est un peu un mot qui me va aussi. Et par rapport à moi, c'est aussi, donc ça c'était pour l'entreprise, mais par rapport à moi, c'est vraiment cette connaissance fine
de savoir quand est-ce que je dévie, quand est-ce que je suis à ma place, comme tu aimes dire, ou quand est-ce que je ne suis pas à ma place. Quand est-ce que tu es à l'endroit ou à À l'envers? l'endroit ou à l'envers, ou quand est-ce que je m'éloigne. Et c'est vraiment cette connaissance de dire, ben là je suis dans mon ombre ou dans ma lumière, ou là je ne suis pas dans ma mission de vie, je suis dans un autre truc qui s'exprime, mais pas dans là où je dois être. Est-ce que tu aimerais nous parler justement de ta mission de vie, de l'énergie de ta mission de vie? Oui, alors si on peut changer de mission de vie, j'aimerais bien qu'on puisse changer de mission de vie. Alors mission de vie, ok, mission de vie, c'est l'énergie 1, c'est l'énergie, moi j'aime bien, c'est l'énergie du héros, de Jésus, de Matrix, de tout ça. Mais voilà, c'est ma lecture à moi, et c'est, moi ça m'a réconciliée aussi avec des... Est-ce que tu veux d'abord préciser pour toi ce que c'est? Je pense que déjà, préciser sur la mission de vie, il ne s'agit pas de parler de... On parle d'une énergie, donc on ne parle pas de métier, de travail, de poste, on ne parle pas de ce genre de choses. On parle vraiment d'une énergie qu'on peut habiter de toutes les formes possibles en fait, de manière matérielle, donc de tous les métiers. Et donc là, l'énergie 1 porte vraiment cette dimension, l'audace, le fait d'oser, de faire les premiers pas, d'être leader, voilà, d'initier un mouvement, quelque chose. Et donc ça passe par des tas d'exemples et c'est pas forcément lié à une histoire de métier. Et on peut habiter cette énergie d'une manière vraiment très créative en fait. Justement, c'est d'où la numérologie créative. Il n'y a rien de figé, de déterminé. C'est les choix qu'on fait à partir de cette connaissance en fait qui sont importants pour la suite. Donc, est-ce que toi, déjà, quand je t'ai parlé de cette mission de vie, de toute façon, tu savais? Je savais, mais j'en voulais pas. Voilà. Je savais, mais ça c'était pas ce que je voulais, c'était pas celle que je voulais. J'en avais pas une en particulier, mais c'est vrai que le fait, et puis c'était attaché au fait du leader, d'être à l'initiative, de manager des gens, de donner la direction. Et je me souviens, on avait parlé du fait que moi, j'avais pas envie d'être l'exemple, en fait, tu vois, de tirer les gens. Voilà, c'est les représentations que moi j'avais derrière qui étaient pas les bonnes. Mais finalement, avec le recul, je me rends compte que finalement, ces qualités-là, elles sont tellement là, elles sont tellement évidentes que je ne sais même pas comment on fait pour passer à côté, comment je fais pour passer à côté. Et donc voilà, le fait de laisser du temps aussi permet d'intégrer tous ces instincts finalement. C'est ce qui est logique. D'accepter. Moi, ça m'a vraiment permis de poser en fait des choses qu'on m'avait présentées comme des défauts, qui finalement sont des qualités. C'est-à-dire que ce soit ma façon de parler, le fait que j'aime aller vite, et j'ai appris à aller lentement, j'ai appris à m'adapter au rythme des gens, et je m'épuisais, alors que j'aime aller vite, même avec les clients, il faut que ça aille vite. Enfin, faut que ça aille vite, quoi. Avec les enfants dans ma vie. Rappelle-moi comment s'appelle la dernière offre que tu as créée? Assumation. Oui. Assumation. Donc assumer et exploration. Et là, il y a du 1 dedans. Il y a du, voilà. C'est les pouvoirs des gens. C'est les pouvoirs des gens, travailler sur les pouvoirs des gens. Mais ça, on a beaucoup bossé. Donc on a beaucoup parlé de numérologie parce que tu es une des personnes qui a le mieux intégré aussi ces énergies. Et du coup, moi, ça m'a permis, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est... moi, j'ai vu beaucoup de choses en dehors de la formation, justement... les traits physiques, en fait, les énergies et comment physiquement je pouvais savoir quelle énergie tu pouvais porter en regardant les gens. Mais on a aussi parlé avec toi la sophrologie et puis le rapport au corps, de comment les énergies étaient imprégnées un peu en nous, dans notre corps. Donc je trouvais ça assez intéressant. Alors après il y a d'autres approches aussi qui parlent du corps et tout. Mais je trouvais ça intéressant de faire ce lien. Parce qu'on le vit dans le corps, les énergies. Enfin, moi, je sais que dans le thème que tu donnes à la fin, il y a un calendrier avec toutes les énergies, jour par jour. Et moi, je sens les énergies vraiment. Il y a des jours, je me dis, mais c'est quoi cette énergie? Je regarde mon calendrier et j'étais pas loin. Je n'étais pas loin. Donc, il y a vraiment ce truc, c'est dans le corps, on le sent. Et maintenant, quand je parle avec quelqu'un, je suis capable de sentir quelle énergie il y a en face. Et je trouve que c'est vraiment complémentaire et riche comme approche de se connaître et de s'accepter. Et de dire que non, en fait, je ne suis pas intolérante, c'est juste que je suis... je sais ce que je veux, quoi. Exactement. Et ça, c'est la version polie. Non, mais oui, mais c'est comme tout, en plus, toutes les approches, à partir du moment où tu connais
vraiment profondément comment tu fonctionnes, même si c'est pas encore Bah oui. bien intégré, puisque c'est le chemin de chacun De toute d'entre une nous. vie. Mais en fait, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a il y a une tolérance qui Il y a une s'ouvre à tolérance, un il y a une autre niveau, acceptation. quoi. Que le mot simple de tolérant, ouais, je suis tolérant envers les gens, alors là, c'est une tolérance, je sais pas comment dire ça. Moi, j'ai l'impression que le mot tolérance a pris une autre dimension. Elle a même plus de sens, quoi, tu vois. Oui. C'est juste, Le je mot, on m'accepte l'oublie, oui. moi, du coup, j'accepte l'autre, et puis il n'y a plus de mots pour traduire ça. Exactement. Non, mais c'est en ça que moi, je trouve la numérologie créative hyper puissante. Il y a d'autres approches qui sont puissantes aussi, mais moi, c'est celle-là vraiment pour laquelle j'ai eu un vrai flash. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Est-ce que... comment dire? Est-ce que... bah non, je n'ai pas d'autres questions, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Oui, non. Quels sont un peu les mots que tu retiens si tu devais, tu vois, il y a quelqu'un demain qui te demande c'est quoi la numérologie créative et à quoi sert le thème, tu lui dirais quoi comme ça en quelques mots? Pour moi, c'est vraiment apprendre à se connaître et à s'accepter. C'est découvrir ses forces et ses faiblesses. Et finalement, c'est pas forcément des faiblesses, c'est juste un peu comme des failles, tu vois, comment on appelle ça, des pièges système. Et c'est vraiment ce truc-là de dire, ben voilà, moi j'ai tendance à faire ça, et attention à ce type de comportement, et sentir le moment où tu commences à glisser, à prendre une mauvaise pente. Moi, c'est plus dans ce sens-là, c'est connais-toi toi-même, et tu connaîtras... le monde des dieux, je sais plus quoi, mais il y a vraiment ce truc de dire, ah ben là, est-ce que je suis dans mon cadre, est-ce que je suis pas dans mon cadre, est-ce que je m'éloigne, est-ce que je suis dans mon vrai ou pas. Pour moi, c'est vraiment ce truc-là d'être un guide, du coup. Oui, ça guide. Oui, voilà, c'est un fil rouge, ouais, c'est un guide. C'est vraiment une espèce de grille de lecture qui permet une meilleure compréhension de soi, et de dire, bah, tiens, comment je peux même orienter. Moi, je le fais comme ça. Oui. C'est comment je peux orienter ce que je veux. Tu vois, des fois, quand je pense à des offres ou quoi, quand je t'en parle, je me dis, bah et du coup, je me dis, ouais, d'accord. Mais il y a vraiment ce côté où ça... il y a des pièges systèmes, des façons de fonctionner automatiques, ou des apprentissages qui sont finalement des nombres pas à leur place, et revenir là-dessus. Et pour moi, c'est quand j'oriente les gens vers toi, c'est vraiment des gens qui ne savent pas qui ils sont, ou qui ne savent pas vers quoi s'orienter. Souvent, c'est des gens qui ne savent pas vers quoi s'orienter professionnellement. Et pour moi, avant de savoir vers quoi s'orienter professionnellement, il faut savoir qui on est. Exactement. Comme avec la sophrologie. Et du coup, c'est évident que pour moi, on s'occupe d'abord de soi avant de vouloir apporter quoi que ce soit aux autres. Et du coup, bah, pour moi, si je devais résumer, c'est un outil de connaissance de soi pour ensuite se déployer. Faire un Big Bang plus qu'on est dans les étoiles. Faisons des Big Bang. Attends, j'avais une autre question. C'était, oui, est-ce que, alors, quelqu'un qui aurait peur, qui dirait que cette approche est, tu sais, je sais pas, ésotérique, perché ou je ne sais quoi. Il y a des gens comme ça. Ouais. C'est vrai. Qui ont peur de... Tu vois, qui peuvent avoir peur de la sophro d'ailleurs aussi. Ah oui, mais après, ça peut être aussi des gens qui ne sont pas prêts, parce que ce sont des outils d'ouverture pour moi. Tu vois, c'est vraiment des outils qui permettent d'ouvrir déjà son champ de conscience, de se découvrir. Et puis c'est vachement agréable de se découvrir à travers les mots de quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, quand tu m'as dit, entre guillemets, qui j'étais, je me suis dit, mais oui, elle me connaît. C'est moi. Tu vois, au moins une personne. Et donc, si quelqu'un a peur, je lui dirais, bah, soit tu te laisses du temps et avance sur un truc où tu te sens à l'aise, ou alors vas-y, plonge, mais encore une fois, ça dépend de tes propres nombres. Hein. Moi, je plonge et il y en a non, mais c'est justement ça, parce que moi, ce que je vois, c'est que justement, certaines personnes qui ont certains nombres, qui je parle, que je connais, bah, vont mettre un certain temps avant de venir. Ils sont intéressés, mais ils vont mettre le temps, alors que d'autres qui ont certaines énergies, ils vont y aller direct, en fait. Ouais. Et donc ça, c'est hyper intéressant à observer. Et c'est ça aussi, de respecter finalement son temps. On a chacun des temps. Et... C'est sûr. Et puis si tu as peur, je veux dire, Estelle, c'est pas la personne la plus effrayante des mondes. Pourquoi
Pourquoi tu dis ça? J'avais une image. Non, mais justement, si quelqu'un a peur, mais si tu as peur de la numérologie, n'aie pas peur d'Estelle. Estelle va te faire aimer la numérologie, après tu vas aller te Et former. après, tu vas te kiffer en fait. Tu vas te kiffer aussi. C'est ça le but. Tu vas te kiffer. Enfin voilà, c'est le but. Gabrielle, Ouais, je me kiffe, c'est ta question. Est-ce que je me kiffe? Ouais, je me kiffe. Est-ce que tu te kiffes? Ouais, Oui. j'aime en quoi je démarre, Oui. j'aime mon mode relationnel, j'aime tout en fait chez moi. En fait, je suis parfaite. Tu te kiffes? Gabrielle, oui, moi je me kiffe aussi. Hein. Sinon, je serais pas en vidéo avec vous là aujourd'hui et avec toi. La numérologie t'a permis de mieux te kiffer? Alors, la numérologie m'a permis de me kiffer. Oui, mais oui. Mais grave. Non, mais la numérologie permet de se kiffer. Permet de faire connaissance et d'entrer en relation avec soi-même. Tu rentres en relation avec toi et ensuite tu te kiffes. Fais l'amour avec toi. Bon, bah écoutez, merci. Merci. Je te vous vois maintenant. Merci Gabriel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah c'est l'interview là. On a fini. On a terminé. Merci beaucoup à tout le monde. Désolée pour cet accident. Interruption d'antenne.